Bien. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est donc la biodiversité et protéger les oiseaux dans les bâtiments. J'aimerais parler de la conception des bâtiments modernes, du danger du verre pour les oiseaux et la solution avec une conception en verre. Juste rapidement, donc, moi je travaille pour la société Couraré. Le nom Couraré, ça vous dira probablement pour la plupart de vous pas grand-chose, mais nous produisons des intercalaires pour le verre feuilleté. Les intercalaires il y a deux grandes familles, il y a le PVB chez nous, et la deuxième famille, c'est le Centriglass, qui est un ionoplaste, qui est un intercalaire dit structurel qui permet à augmenter la résistance du verre et donc réduire des épaisseurs et augmenter les dimensions du verre. Nous sommes basés en Europe, évidemment, mais aussi dans tout le monde. Donc, on a la possibilité de travailler sur des projets sur toute la planète. Et nous avons donc une gamme de produits qui passe des produits de sécurité, qui est la fonction primaire du verre feuilleté, à des produits pour la décoration, l'acoustique, le structurel, les applications spécialisées et l'automobile. Le dernier, c'est le recyclé, qui est un produit qui commence à avoir beaucoup d'intérêt au niveau du développement durable. Et aussi le structurel. Demain, il y a une présentation qui sera donnée à la conférence à Gand sur l'importance des produits structurels pour augmenter ou disons réduire l'empreinte carbone du verre feuilleté. Le produit dont j'aimerais vous parler, c'est le Trozifol Bird Secure et le Centriglass Bird Secure qui font partie des applications spécialisées. For centuries, birds inspired humans' pursuit of flight. They show us freedom, balance, and harmony. Birds do what we can't. They take to the skies and soar, defying the gravity that glues us to this earth and making us wish that we could join them. But birds in flight are dying every day, and we are the cause. It's not intentional. There's no master plan. It's just that we build glass structures for people to live, work, and shop in, and the birds can't see them. They move through the air at full flight speed and unknowingly strike the glass. It is estimated that up to 1 billion birds are killed by window collision in the US every year. Birds are an irreplaceable part of our biodiversity, born to gather, to breed, pollinate, and inspire, and we can help protect them. We can simply show birds that a window is a barrier instead of a patch of open sky. Alors ça, c'était une vidéo qui a été faite par la société Ricoh. On pensait que c'était une bonne introduction pour le sujet. Si on regarde la conception des bâtiments modernes, donc on a une croissance dans la hauteur, dans la largeur des villes. Quelle est la conséquence de ceci? C'est que finalement, il y a de moins en moins d'espace pour les oiseaux migratoires en ce qui concerne leur halte lorsqu'ils font leur migration. Et le problème, c'est qu'on a une augmentation des impacts des oiseaux avec le vitrage de ces bâtiments. Donc si on regarde au vitrage, il y a différentes raisons pour lesquelles le vitrage est un danger. Premièrement, c'est la conception du vitrage, le type de couche, est-ce qu'il est réflecteur ou pas, mais aussi la lumière à l'extérieur et à l'intérieur du vitrage. Et troisièmement, donc, vous avez finalement ces éléments-là en combinaison avec le vol des oiseaux qui fait qu'on a une collision assez fréquente. Donc, si on regarde les différents éléments, la lumière, cette première photo vous montre ceci. Donc, cette photo-là vous montre en fait un espace intérieur où pour l'oiseau, il ne voit pas le vitrage.
Si on regarde maintenant les autres exemples, la réflexion, voilà 2 photos qui le montrent. Premièrement, à gauche, une réflexion parfaite du ciel. Et à droite, on a la réflexion d'arbres qui pourrait, par exemple, donner l'illusion à l'oiseau qu'il pourrait voler vers ce vitrage. La transparence, évidemment. La transparence, pour nous, ce n'est pas un problème parce qu'on voit la structure et donc on sait que le verre est là, alors que les oiseaux ne considèrent pas la structure comme étant une alerte pour le vitrage. Et donc, dans l'exemple à droite, vous voyez par exemple le fait que on a un passage ici, donc il voit à travers et donc un danger. La hauteur des bâtiments, les oiseaux migrateurs volent à différentes hauteurs. Plus les bâtiments sont hauts, plus il y a de chances pour qu'il y ait un impact. Et comme j'en ai parlé, la réflexion de la végétation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? En fait, des vitrages pour protéger les oiseaux, ce n'est pas quelque chose de neuf. Il y a eu beaucoup de films pour être appliqués sur la surface qui sont utilisés. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait en sérigraphie. Par exemple, ici, vous voyez toutes sortes d'exemples de sérigraphie. Vous avez des lignes, vous avez des points, des lignes verticales, des lignes moins régulières pour rendre un aspect moins strict, ou des lignes interrompues. Donc, toutes ces solutions-là sont possibles. Ah, pardon. Chez nous, donc, on a décidé de partir dans la structure avec les points, donc une maille de points, comme vous voyez sur la photo ici. Et si on regarde maintenant sur la construction, comment ça se passe? On a donc du vitrage feuilleté avec 2 intercalaires, un intercalaire qui est imprimé et un deuxième intercalaire pour couvrir l'impression, ce qui fait qu'on a l'impression qui n'est pas en contact avec le verre, ce qui est important pour l'adhérence entre le verre et l'intercalaire. Nous avons la possibilité de le faire ou avec du PVB qui est Trosifol ou avec un Ionoplast Centriglass, le Centriglass étant intéressant pour des applications structurelles. Un des avantages de ce produit, c'est que finalement, si vous parlez de sérigraphie, de points sérigraphiés, vous aurez besoin de tremper le verre pour permettre la sérigraphie, alors qu'ici, vous n'avez pas besoin de tremper le verre. Donc, vous pouvez utiliser du verre recuit. Donc, évidemment, les points, ça va à l'encontre de la transparence. Si on se retrouve à une distance d'1 mètre, les points seront bien visibles. Mais ce qu'on va voir, c'est que finalement, en prenant distance, et on parle déjà de 2 mètres, les points sont pratiquement invisibles. Et certainement, à partir de 3 mètres, ce n'est plus visible du tout. Ce qui est important de savoir, c'est que comment est-ce qu'on a testé ce genre de produit. Vous voyez ici, sur la photo, un site d'essai. C'est un essai par tunnel, où il y a en fait 2 surfaces, où il y a une ouverture et une surface vitrée qui est utilisée. Les oiseaux volent à travers et comme le tunnel est assez court, ils ont, disons, comme le tunnel est assez court, point de vue sécurité des oiseaux, heureusement c'est assez limité, mais on voit assez rapidement si le produit est visible à l'oiseau ou pas. Et donc, nous avons fait ces tests aux États-Unis. C'est aux États-Unis que beaucoup de tests ont été faits pour ce genre de produit. États-Unis et Canada, on voit beaucoup d'activités à ce niveau-là, beaucoup de demandes pour ce genre de produit. Et ici, en Europe, on commence à le voir en Allemagne. En France, il n'y a pas beaucoup de réglementation encore, mais ça va venir. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons testé plusieurs types de vitrages, aussi bien des vitrages monolithiques que des doubles vitrages, et des vitrages avec des couches contrôle solaire ou avec des couches à basse émissivité. Vous voyez ici les propriétés visibles et énergétiques de ces vitrages.
Mais ce qui est important, c'est de voir finalement quel est ce qu'ils appellent le facteur risque. Donc le facteur risque, ici, la première colonne, est le facteur qui est déterminé avec ce test. Et le facteur risque qui a été déterminé comme étant le risque maximum est de 15. En dessous de ça, pour des projets, ils n'ont pas besoin de faire de tests supplémentaires pour voir si la façade est amicale pour les oiseaux. Au-dessus de ça, ils doivent faire des tests supplémentaires. Donc ce que vous voyez ici, c'est que finalement les produits avec notre Sentry Glass Bird Secure ont passé tous le test avec une construction à la valeur maximum de 15, mais les deux autres constructions en dessous de ça. Peut-être intéressant à présenter aussi, c'est qu'on a fait pas mal d'essais avec du Lowy en combinaison avec le Bird Secure. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on a remarqué que point de vue performance énergétique et visuelle, ce produit-là était tout aussi performant que certaines constructions avec verre à couche. Et donc, au niveau des coûts, devient une alternative aussi très intéressante. Bon, voilà. Donc, nous avons un certain nombre de rapports sur les essais que nous avons faits. Nous avons des brochures et de l'information sur notre site internet. J'ai une carte sur notre stand qui vous permet, par exemple, d'installer l'application Solution Finder où vous trouverez toute l'information sur ce produit. Voilà, j'aimerais vous remercier.